perte de cheveux au niveau des deux golfes temporaux et au niveau du sommet du crâne. On va prélever des greffons sur la couronne, la partie postérieure du crâne, pour les réimplanter sur les zones qui ont été qui n'ont pas de cheveux. D'accord. Le principe est assez simple, c'est une technique type FUE, Follicular Unit Extraction, donc on enlève follicule par follicule et on réimplante. Follicule par follicule. C'est très technique, mais... C'est très technique, le geste est très technique, ouais, très long. C'est une procédure qui prend 5 à 6 heures sous anesthésie locale avec deux positions. Une première position allongée sur le ventre, où on va prélever les greffons, qui va durer quelques heures, puis ensuite on va mettre le patient en position assise et on va réimplanter greffon par greffon avec une petite pince à la main chacun des greffons. Ah, donc il faut que le patient ait sa journée. Oui, il faut être patient et patient. D'accord. Exactement. Et pour quelle raison est-ce qu'on n'endort pas éventuellement? Non, mais anesthésie générale, 6 heures, c'est un petit peu... Oui, c'est ça, de toute façon c'est trop long. Puis ce serait pas gérable s'il faut le mettre sous anesthésie générale et réveiller. Là, c'est une procédure ambulatoire, il vient le matin et il repartira en fin d'après-midi. Pas de problème particulier? Est-ce qu'il faut une antibiothérapie? Bilan, antibiothérapie en post-acte. Il y a tout un traitement, il y a à peu près 5 à 6 traitements, anti-inflammatoires, antibiothérapie, antalgique, on utilise des shampoings spéciaux. Il y a vraiment une procédure très précise à respecter et avant on fait un bilan standard. Il faut être motivé en quelque sorte. Il faut être motivé, et que l'indication soit bonne. Exactement, que l'indication soit bonne et que la zone de prélèvement soit bonne de façon à ce qu'il y ait suffisamment de greffons pour qu'on puisse prélever une quantité suffisante et que ce soit évidemment pas visible. Donc la densité des greffons, la densité de la zone donneuse est extrêmement importante et ensuite l'indication évidemment en fonction de, c'est du cas au cas par cas. Alors une question, est-ce que tous les chirurgiens plastiques esthétiques font de la greffe de cheveux? Non, parce que c'est une procédure qui est très longue. Moi, il se trouve que j'étais formé à la faculté de médecine de Lyon, donc j'avais une formation spécifique en implantologie capillaire. Effectivement, mais c'est une procédure qui est longue, donc ça nécessite d'avoir des équipes qui sont parfaitement bien rodées pour faire ce type de technique. D'accord. Une autre question, est-ce qu'il est préférable de faire ce genre de technique quand on est jeune ou alors... Tout à fait. À partir du moment où on est... Bon, les stades d'alopécie sont différents, il y a différents stades, mais évidemment, plus on va prendre l'alopécie relativement tôt, meilleur sera le résultat, sachant qu'on peut être amené à réimplanter, puisque ce sont des cheveux qui ne tombent pas comme des cheveux, des zones de l'avant du crâne, mais qui de toute façon ont un cycle de vie normal et qui finiront de toute façon par tomber. Donc on peut imaginer que plusieurs années, une dizaine, quinzaine d'années après, on va être amené peut-être à réimplanter. Donc plus on commence tôt, meilleur sera le résultat, effectivement. Donc c'est ça, on est première phase, donc c'est la phase d'anesthésie. Première phase d'anesthésie, donc on va anesthésier toute la zone de la couronne, qui est la zone où on va prélever les greffons. Et on anesthésie pour quelle raison? En anesthésie locale, parce qu'effectivement on prélève avec un petit appareil électrique qui nous permet de prélever greffon par greffon. Donc effectivement c'est un petit peu douloureux, donc il faut l'anesthésier préalablement. Et ensuite, donc on va les réimplanter. Réimplanter sur la partie antérieure du cuir chevelu. Là où il y a une zone d'alopécie. Donc dans son cas, c'est les deux golfes temporaux. Chers amis, si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services, merci de la liker et n'hésitez pas à la partager avec d'autres.